عالم جديد يناديكم. Le président de la République reçoit le directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Sekna, au palais présidentiel. L'entretien porte sur la coopération entre la Mauritanie et la Sekna. Le Conseil des ministres approuve plusieurs projets de décret, dont celui portant création d'un fonds d'aide au logement des enseignants. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur supervise le lancement du processus de réunification du village de Taga dans la Muqata'a de Magama. C'était les titres de cette édition, Madame, Monsieur, bonsoir. Mais avant leur développement, la présidence de la République a annoncé que par décret publié ce mercredi, Madame Aminata Kane et Monsieur Mohamed Salim Hamadi ont été nommés gouverneurs adjoints de la Banque centrale de Mauritanie. La présidence de la République a annoncé que par décret publié ce mercredi, Monsieur Omar Gueye a été nommé chargé de mission au cabinet du Premier ministre. Le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a reçu cet après-midi au palais présidentiel à Nouakchott une délégation de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Sekna, conduite par son directeur général, M. Prosper Zo Minto. La réunion a porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et la Sekna et les moyens de les développer et de les renforcer. La réunion s'est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet du président de la République, M. Nanoul Chrouqa, du ministre de l'Équipement et des Transports, M. Alioud Lilverik, et de M. Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence de la République. La délégation accompagnant le directeur général de la Sekna était accompagnée de M. Tambo Mboudou Joussem, directeur général adjoint, M. Tal Mamadou, directeur des ressources humaines, et M. Sidi Mohamed Sidi, représentant de la Sekna en Mauritanie. Et à l'issue de l'audience, le directeur général de la Sekna a fait la déclaration suivante. Écoutons-le. L'honneur et le privilège de rencontrer le chef de l'État, le président de la République islamique de Mauritanie, dans le cadre de ma première visite en Mauritanie en tant que directeur régional de la Sekna. Je tenais d'abord à remercier le président de la République pour le soutien qu'il a bien voulu apporter à ma candidature du Gabon au poste de directeur général de la Sekna, qui a abouti le 27 septembre dernier à mon élection. J'ai rendu compte au chef de l'État de la prise de service, du chemin parcouru jusqu'à présent pour avoir ses orientations dans la conduite du programme de travail que j'ai initié pour mettre l'agence à niveau par rapport aux attentes du transport aérien en matière de sécurité et d'efficacité de l'espace aérien. Nous avons aussi rendu compte du travail que nous sommes en train de faire en Mauritanie, avec un territoire très vaste,
et aussi des défis et des exigences qu'imposent les obligations internationales de la Mauritanie et aussi les régions voisines, puisque la Mauritanie est à une position très stratégique en étant à l'interface avec l'Atlantique Sud, avec le trafic du côté de l'Afrique du Nord et bien sûr le trafic en Afrique de l'Ouest. Ça impose des choix technologiques, des qualifications, des expertises que nous devons assurer par la modernisation de l'infrastructure, je l'ai dit, par les qualifications personnelles. Il y a aussi un volet coopération entre l'agence comme outil d'intégration régionale à l'appui du développement des États et en complément des activités internationales. Il y a une coopération aussi pour les activités nationales. Il y a une coopération dans le domaine de la formation qui tient compte des capacités déjà disponibles dans le pays qui ne peuvent être que bénéfiques pour l'ensemble de l'agence, c'est-à-dire bien au-delà du territoire de la Mauritanie. Et avec la Direction générale de l'aviation civile et sous la supervision de M. Averic, notre ministre des Transports, nous avons identifié un certain nombre de projets qui vont dans le sens de renforcer le système de l'aviation civile et en particulier le système de navigation aérienne en Mauritanie. Nous sommes aussi dans ce cadre de la première visite très satisfaits de voir le dévouement du personnel, de voir leur application pour l'accomplissement des missions que les États membres ont confiées à notre agence. Je vous remercie. Autre grand titre de ce journal, le Conseil des ministres qui s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant création d'un fonds d'appui au logement des enseignants. Ce projet de décret vise à créer le fonds d'appui au logement des enseignants en réponse à la plus importante et pressante revendication de leurs syndicats, à savoir l'accès des enseignants au logement décent. Ce fonds vise à mutualiser les ressources mobilisées grâce à la subvention de l'État et de ses partenaires, ainsi qu'aux contributions des bénéficiaires pour soutenir le logement des enseignants. Ce projet de décret définit la dénomination et les objectifs du fonds d'appui au logement des enseignants, le mode d'accès à ces ressources, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces commissions de supervision, les modalités pratiques de sa gestion et de son suivi, ainsi que les domaines de son décaissement, tout en précisant le type ou la catégorie de dépenses autorisées et les catégories de dépenses recevables par le fonds. Projet de décret portant approbation et déclaration d'utilité publique du plan de lotissement du regroupement des localités Souayeh dans la Muqata'a de Barkewel, wilaya de la Saba. Projet de décret portant approbation et déclaration d'utilité publique du plan de lotissement du regroupement des localités Tchembel dans la Muqata'a de Barkewel, wilaya de la Saba. Projet de décret portant approbation et déclaration d'utilité publique du plan de lotissement du regroupement des localités Mreid dans la Muqata'a de Barkewel, wilaya de la Saba. Projet de décret portant approbation et déclaration d'utilité publique du plan de lotissement du regroupement des localités Vra Jirka dans la Muqata'a de Barkewel, wilaya de la Saba toujours.
Ces 4 projets s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de regroupement des localités qui tend à limiter la disposition anarchique des populations et à faciliter leur accès aux services publics essentiels. Il vise également à fixer les populations et à garantir leur stabilité dans les centres modernes, offrant des conditions de vie décentes dans une perspective globale d'instauration des fondements d'un développement urbain durable. À cet effet, les plans de lotissement soumis visent à réorganiser et à regrouper 52 villages au sein de 4 nouveaux regroupements aménagés et dotés des équipements et infrastructures nécessaires de manière à garantir un mode de vie urbain structuré et favoriser le développement local. Projet de décret portant délimitation d'un périmètre d'intervention foncière relatif à l'aménagement du littoral de Nouakchott. Le projet de décret vise à établir un instrument juridique spécifique pour réguler et coordonner l'action publique dans cette bande côtière sensible afin de préserver son intégrité environnementale tout en soutenant la dynamique de réhabilitation et de développement durable. Il établit également un cadre clair, cohérent et opérationnel pour les autorités publiques et les partenaires techniques intégrant des garanties adéquates en matière de gouvernance, de gestion foncière, de maîtrise d'ouvrage et de suivi des projets. Projet de décret fixant les modalités de création et de fonctionnement des musées. Ce projet de décret vise à établir un cadre juridique clair pour réglementer les mécanismes de création et de gestion des musées destinés à insuffler une dynamique nouvelle au secteur, à encourager les initiatives crédibles et à étendre la carte muséale à l'ensemble des wilayas du pays. Il contribuera ainsi à la diffusion de la culture, à l'enracinement de la citoyenneté et au renforcement de l'unité nationale à travers la valorisation de la diversité culturelle et l'élargissement équitable de l'accès au savoir. Projet de décret portant réorganisation et fonctionnement du Conseil national multisectoriel pour l'inclusion et la promotion des droits des personnes handicapées. Ce projet de décret a pour objectif d'activer le rôle du Conseil national multisectoriel pour les personnes handicapées et à le réorganiser. C'est dans ce cadre qu'il prévoit notamment la réorganisation du Conseil sous la tutelle du ministère chargé de l'action sociale, la définition d'une composition élargie incluant les représentants des départements ministériels, des institutions constitutionnelles, de la société civile, ainsi que des experts. L'adoption de mécanismes clairs de gestion et de réunions périodiques. L'adoption de ce projet de décret permettra de renforcer la coordination multisectorielle et d'améliorer l'efficacité des interventions nationales et de nos partenaires dans la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'inclusion et la promotion des droits des personnes handicapées 2025-2030, garantissant ainsi une inclusion effective des personnes handicapées dans la vie nationale et consolidant les engagements de notre pays vis-à-vis des instruments internationaux y relatifs. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a présenté une communication relative à l'évolution du portefeuille des grands marchés du 1er juillet au 31 août 2025. Le portefeuille est aujourd'hui composé de 112 marchés. L'enveloppe globale de financement de ce portefeuille s'élève à 48,1 milliards MRU, répartis dans 13 départements ministériels ou assimilés et couvrant un large éventail de secteurs prioritaires pour le développement socio-économique du pays. L'avancement moyen du portefeuille à la fin du mois d'août 2025 est de 58,4%, avec une progression moyenne de 6,12 points en 2 mois ou 3,06 points par mois. Globalement, l'amélioration de la cadence d'exécution des grands marchés constatée lors de la dernière communication semble s'inscrire dans
la durée malgré la légère baisse du mois d'août, une baisse largement justifiée par l'hivernage qui ralentit l'exécution de nombreux marchés, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'équipement. Cette baisse a été compensée par la performance du mois de juillet, avec un avancement de 3,41 points, le plus élevé depuis octobre 2024. En effet, depuis plusieurs mois, un travail soutenu a été mené pour lever les principaux goulots d'étranglement. Ces efforts ont produit des résultats significatifs. La grande majorité des projets ont connu une nette accélération de leur exécution, conduisant à la réception et à la mise en service de nombreux ouvrages et ouvrant la voie au lancement de nouveaux projets stratégiques. Le programme prioritaire de développement de la ville de Nouakchott, lancé le 20 janvier 2025, présente au 30 août 2025 un avancement de 50% pour un délai consommé à 44%. L'évolution sur les mois de juillet et août 2025 est de respectivement 8,9 et 7,3 points, soit 16,2 points. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local a présenté, lui, une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a présenté une communication relative à l'évolution de la situation acridienne en Mauritanie, mai-septembre 2025. Cette communication vise à informer le gouvernement de la situation concernant le criquet pèlerin et du début de la résurgence acridienne que connaît notre pays. Il passe en revue les mesures prises, les perspectives et les mesures à prendre. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement, cabinet du ministre, chargé de mission, Mohamed Val Mohamed Tfail, inspecteur de l'enseignement secondaire. Conseiller chargé de l'orientation, Saïdou Hamadi Atché, professeur de l'enseignement secondaire. Président de la commission de passation des marchés publics, Salke Hamad Souaina. Direction générale de l'enseignement, directeur général, Omar Soumaré, précédemment conseiller chargé de l'orientation. Directeur du patrimoine et de l'entretien, directeur Al-Hussein Bokarsi, ingénieur. Directeur de l'enseignement privé, directeur Issa Baybat, précédemment directeur de la coordination des directions régionales. Direction de la coordination des directions régionales, directeur Ahmed Mahfouz, précédemment directeur de l'enseignement privé. Direction administrative et financière, directeur Tourad El-Mukhtar Abdel Barka, précédemment directeur de l'école de formation professionnelle d'Ayoun. Directeur adjoint, Cheikh Ahmed. Ministère de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, établissement public, chantier naval de Mauritanie, directeur général, Bezaïd El-Hassan, ingénieur. La Mauritanie, représentée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Sidney Draman Sokhna, a été élu hier premier vice-président de la nouvelle Assemblée parlementaire Afrique-Asie à l'issue de la conférence fondatrice du Conseil à Beyrouth, au Liban. L'élection de la Mauritanie fait suite à des réunions intensives réunissant les présidents de parlement et les chefs de délégation parlementaire d'Afrique et d'Asie. Le Conseil a également décidé que son siège serait situé à Bagdad et que la prochaine session s'y tiendra. Nous notons que l'élection de la Mauritanie au poste de premier vice-président de la nouvelle Assemblée parlementaire Afrique-Asie constitue une reconnaissance du rôle croissant de la Mauritanie sur la scène parlementaire internationale et confère à son Assemblée nationale la
la responsabilité stratégique de consolider et de développer ce nouvel espace de coopération Afrique-Asie. Il convient de noter que le Conseil a été créé en partenariat avec la Confédération internationale des syndicats africains et asiatiques pour servir de cadre institutionnel permanent à la coopération parlementaire entre les deux continents. Son objectif est de renforcer le dialogue entre les parlements et de soutenir la coopération sud-sud dans les domaines économiques, social, culturels et scientifiques. Dans la wilaya du Gorgol, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Momo Boybat, accompagné du wali du Gorgol, Mohamed El Mokhtar Ould Abdi, a visité hier le Centre national de recherche et de développement agricole à Kaédi. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de sa visite actuelle dans la wilaya, consacrée au suivi de la campagne agricole d'hivernage et à l'examen de l'état d'avancement des projets agricoles. Au cours de cette visite, le directeur du centre a présenté les principaux axes d'intervention du centre, notamment la production de semences de riz de pré-base, l'introduction de nouvelles variétés de blé et d'orgue, ainsi que le développement et l'augmentation de la productivité des semences traditionnelles utilisées par les agriculteurs locaux. Le directeur du centre a expliqué que les efforts actuels se concentrent sur l'introduction de technologies agricoles intelligentes et l'utilisation de drones dans les opérations agricoles telles que le semis et l'utilisation de pesticides et d'engrais, ainsi que sur la mise en œuvre d'un programme scientifique de cartographie des sols avec l'aide du laboratoire des sciences agricoles du centre. Le ministre a également inspecté les différentes installations du centre, notamment la salle de conservation des ressources phylogénétiques du laboratoire d'amélioration des plantes, le laboratoire de pédologie et le laboratoire de protection des végétaux, où il a reçu des explications des responsables sur la nature de leurs travaux. Le ministre, accompagné du wali du Gorgol, a également visité la station de pompage de la ferme modèle numéro 1 à Kaédi. Et voilà. Le délégué du général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur, je vous le disais en titre, accompagné du wali du Gorgol, a supervisé hier le lancement du processus de réunification des villages de Taga affiliés à la commune de Dou dans la Mouqata'a de Magama. Le délégué général a également visité le centre d'accueil des personnes déplacées du chef-lieu de Toufoundé, Sivé, où il leur a fourni une aide financière et a suivi leur situation générale et leurs conditions de vie. Bokar Belamanz en dit plus. L'opération de réunification des villages à Taga, relevant de la commune de Daou, dans la Mouqata'a de Magama, s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État visant à améliorer les conditions de vie des populations locales. Ainsi, le processus se traduit sur place par la pose de la première pierre de construction d'une école primaire et l'inauguration d'un réseau d'adduction d'eau. Face aux populations locales, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur, Cheikh Ould a déclaré que le président de la République a instruit les secteurs gouvernementaux à œuvrer pour la fourniture de tous les services de base afin d'assurer une vie digne aux populations locales constituées de 12 villages. Le maire de la commune de Daou, Khan Abdel Karim, a lui aussi pris la parole pour saluer les efforts déployés par l'État pour améliorer les conditions de vie des populations locales. Toujours dans la wilaya du Gorgol, le délégué général de Ta'azur a effectué une visite d'information au niveau du centre d'hébergement des sinistrés des inondations à Toufnessiwe. Et à cette occasion, il a déclaré avoir eu un aperçu direct de la situation des citoyens et les efforts déployés par l'État pour assister les sinistrés. D'autres intervenants se sont relayés pour saluer les réalisations de Ta'azur en faveur des groupes vulnérables et les efforts du gouvernement pour fournir des services de base aux citoyens. Direction wilaya du Ould Sharqi, où le secrétaire général du ministère de l'élevage a tenu une réunion consultative avec les éleveurs et les acteurs locaux de la wilaya pour examiner les problèmes auxquels ils sont confrontés
et à élaborer des solutions qui assureront une production accrue de produits animaux et amélioreront la rentabilité de l'usine laitière de Nema, l'une des usines industrielles les plus importantes de la wilaya. Restons toujours avec Bokar Belaba. Le Hota Sharqi est par excellence une wilaya à vocation pastorale. Ce statut lui confère une place majeure dans les activités de production de viande rouge et de lait. Justement, cette réunion consultative s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État de dynamiser le pastoralisme dans cette wilaya. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Élevage, Saad Sidi Mohamed, de déclarer que la wilaya du Hota Sharqi dispose d'un énorme potentiel dans ce domaine. Et il a indiqué que la création d'une importante usine de lait dans cette wilaya illustre ce dynamisme. Et il a appelé les acteurs à redoubler d'efforts pour accroître la production de lait et de produits dérivés et renforcer le rôle de l'usine laitière implantée à Nema, qui constitue d'ailleurs l'une des plus importantes structures industrielles dans cette wilaya. Le président de l'Union des producteurs de lait au Hota Sharqi, Khatri Eli Mohamed Jiddou, a lui aussi mis en avant la vocation principale de la wilaya. Il a en outre passé en revue les problèmes auxquels les acteurs locaux sont confrontés et la nécessité de trouver des solutions. D'autres intervenants ont abondé dans le même sens, tout en mettant l'accent sur les efforts déployés par le ministère de tutelle pour impulser le pastoralisme dans la wilaya du Hota Sharqi. Le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a lancé cet après-midi au siège de l'École nationale de l'action sociale un programme national de formation destiné à 600 éducatrices de l'enseignement préscolaire sur l'ensemble du territoire national. Ce programme vise à renforcer les capacités pédagogiques et organisationnelles des éducatrices à travers une formation aux méthodes modernes et aux mécanismes pratiques qui répondent aux exigences du développement intégré de l'enfant. Le point avec Fatima Tadeh. Renforcer les compétences de 600 éducatrices des préscolaires est l'objectif du nouveau programme de formation lancé par le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Mis en place au siège de l'École nationale de l'action sociale, ce programme propose des méthodes pédagogiques modernes et des outils pratiques pour mieux répondre aux besoins du développement intégré de l'enfant. Une initiative qui promet d'améliorer la qualité de l'enseignement préscolaire sur l'ensemble du territoire national. L'occasion pour le secrétaire général du ministère, M. Mohamed Cherna Ali, de souligner que ce projet s'inscrit dans les directives du président de la République, M. Mohamed Cher El-Razouani, et de s'aligner sur la politique générale du gouvernement, conduite par le Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Diaye. Il faut dire que pour garantir son efficacité, des équipes de formation et de supervision de l'École nationale de l'action sociale ont été déployées en 4 pôles, couvrant ainsi toutes les wilayas du pays. La cérémonie de lancement s'est tenue en présence de plusieurs cadres du secteur ainsi que des représentants des autorités administratives et sécuritaires du Nouakchott-Ouest. La télévision Al-Mauritanie a organisé ce matin à son siège une formation en partenariat avec RT Arabique consacrée à la couverture médiatique et à la méthodologie du reportage télévisuel. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'une série de formations récemment organisées par la chaîne pour renforcer les compétences professionnelles et journalistiques. Aminata Khan. Cette session de formation qui a démarré aujourd'hui dans les locaux de la chaîne nationale El Mauritania est axée sur la couverture médiatique et le reportage. Une session organisée par la télévision El Mauritania en collaboration avec Arte Arabe. Elle entre dans le cadre de la politique de la chaîne nationale visant à former et coacher le personnel pour renforcer les compétences de ces journalistes. Présente à la rencontre, la directrice générale de la télévision El Mauritania, Mme Sinia Minsidi Heiba, a tout d'abord remercié Arte Arabe pour cette collaboration qui se poursuit et qui a débuté en 2023, indiquant que le renforcement des capacités des journalistes sera sans nul doute de nature à améliorer le contenu de la télé.
Cette formation s'inscrit, dira-t-elle, dans le cadre du prolongement d'une série de formations incluant les antennes nationales, témoignant aussi de la conviction de la télé quant à l'importance de la formation et son rôle dans l'amélioration des contenus de l'information. Lui succédant, le directeur général adjoint Mokhtaroul Abdallah a abondé dans le même sens, soulignant l'importance de cette formation dans le développement des compétences professionnelles des journalistes et il a appelé les bénéficiaires à profiter au maximum de cette expérience. À son tour, le représentant de la chaîne Arte Arabe, Ahmedou Shrif Mokhtar, a appelé les participants à suivre attentivement les cours théoriques et pratiques axés sur la couverture médiatique et le reportage qui permettront de renforcer leurs compétences sur le terrain. Et nous clôturons ce journal par ce bulletin météo. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations.
Le président de la République reçoit le directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, au palais présidentiel. L'entretien porte sur la coopération entre la Mauritanie et l'ASECNA. Le Conseil des ministres approuve plusieurs projets de décret, dont celui portant création d'un fonds d'aide au logement des enseignants. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur supervise le lancement du processus de réunification du village de Taga dans la Muqata de Magama. Nous avoir suivis, à très bientôt, Inch'Allah.